Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pour vous aider à réduire le taux de retour de produits et vous faire économiser du temps et de l'argent. Alors, c'est parti! En France, sur 10 000 personnes interrogées, 45% d'entre eux ont renvoyé un produit acheté en ligne au cours des 12 derniers mois. Étant donné que la loi française prévoit un délai de rétractation de 14 jours, si un client n'est pas satisfait d'un produit, il a donc 14 jours pour le renvoyer à ses frais sans justifier et au e-commerçant d'accepter ce retour. Un client insatisfait est un client perdu, mais peut aussi vous faire perdre d'autres ventes en vous laissant une mauvaise évaluation, ce qui risque d'influencer d'autres visiteurs et nuire à votre image. Il suffit parfois qu'il y ait quelques retours de produits pour casser votre bénéfice. C'est pour cette raison que la satisfaction de vos clients doit être votre priorité. Nous allons voir maintenant comment obtenir la confiance des clients qui, au lieu de vous rendre vos produits et vous laisser une mauvaise évaluation, sauront ce qu'ils achètent et seront satisfaits de leur achat. Quand vos clients arrivent sur votre boutique, ils ne peuvent ni voir, ni sentir, ni toucher en vrai vos produits. La seule relation qu'ils ont avec vos produits passe par les images que vous leur présentez. Avant même de lire le descriptif, ils se réfèrent essentiellement au visuel. Ils ont besoin d'en savoir plus sur les caractéristiques de vos produits et de les constater par eux-mêmes. Il n'y a rien de plus frustrant pour un visiteur qui est intéressé par un produit d'arriver sur une boutique en ligne qui ne propose que très peu de photos du produit, ou qui se contente d'utiliser celle du fournisseur ou encore pire, celle de ses concurrents. Parce que même si votre fournisseur vous livre des photos de ses produits, il y aura toujours un client qui vous demandera plus de détails sur un article. Imaginez le client ouvrir son colis et se rendre compte qu'un détail qui n'était pas visible sur une photo ne lui plaît pas. Alors, mettez-vous à la place de vos clients, anticipez les questions qu'ils pourraient se poser sur vos produits. Si vous vendez des sacs à dos par exemple, photographiez l'ensemble du sac mais aussi l'intérieur, les différents rangements et le système de fermeture. Si vous vendez plutôt des accessoires informatiques, montrez l'arrière du produit, les différents branchements ainsi que les boutons. Parce qu'en proposant plusieurs photos du produit pris sous différents angles et une description complète, vous ferez plus de ventes, diminuerez le taux de retour et le risque de décevoir l'attente de vos clients. Le premier conseil, c'est de montrer différentes vues de vos produits. Pour permettre à vos visiteurs de visualiser un maximum d'informations, donnez-leur autant de perspectives possibles. Selon le type de produit, ses caractéristiques et son utilisation, en moyenne, une douzaine de photos devraient donner aux consommateurs toutes les perspectives pertinentes. Et si vous débutez la photographie de produit, au lieu de photographier à main levée et vous retrouvez avec un cadrage qui n'est pas très homogène, je vous conseille d'utiliser un trépied. Le trépied est essentiel en photographie de produit puisqu'il garantit la stabilité de votre appareil photo en minimisant les tremblements qui pourraient gâcher vos photos. Alors, placez l'appareil photo sur le trépied au même endroit et changez d'angle de vue en faisant pivoter le produit sur lui-même. Le fait de photographier avec un trépied permet de garder une bonne cohérence et réduire le travail de recadrage en post-traitement, surtout si vous avez plusieurs photos à prendre. Ainsi, vos visiteurs pourront manipuler vos produits du bout des doigts. Et leur expérience se rapprochera ainsi de celle qu'ils peuvent vivre en magasin, même s'ils ne peuvent pas toucher le produit en vrai. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment inciter vos visiteurs à l'achat en leur donnant plus de contrôle sur vos produits. Voici maintenant les différents points de vue à connaître et à tester lors de votre prochaine séance photo. La vue frontale permet de voir le produit exactement comme nous le verrions dans la réalité à hauteur des yeux. En règle générale, cette vue est recommandée pour les images phares de votre série. La vue en plongée permet de montrer le produit de haut, comme si nous le verrions s'il était disposé sur une table par exemple. La vue à 90 degrés. Très utilisée sur les réseaux sociaux, l'angle à 90 degrés correspond au fameux flat lay, qui est une prise de vue prise de dessus. Utilisez vos photos pour vendre la qualité de vos produits. Rappelez-vous que vos visiteurs sont curieux. Anticipez alors leurs questions en photographiant aussi les détails pour montrer la qualité des éléments les plus discrets de vos produits. Si vous vendez des t-shirts imprimés par exemple, prenez une photo de près pour mieux voir les motifs. Vous pouvez aussi zoomer sur les coutures pour que le consommateur puisse en apprécier la qualité. Donnez des indices sur la taille de vos produits. Une image est une représentation en 2 dimensions d'une réalité qui est en 3. À partir de là, il est difficile aux visiteurs de se faire une idée sur la taille du produit et ils auront tendance à estimer en fonction de leurs propres connaissances. Parce que sans échelle, l'imagination du client prend le relais même si vous l'avez précisé dans le descriptif. Ce qu'il faut faire, c'est ajouter un indice sur la taille de vos produits. Comme par exemple, photographier le produit avec la main à côté ou alors ajouter une pièce d'1 €. En ajoutant un objet dont le visiteur connaît la taille, lui permet de comparer et d'avoir une idée beaucoup plus précise sur les dimensions du produit. Un produit mis en situation a toujours plus d'impact que lorsqu'il est simplement présenté tout seul sur un fond blanc. Pour permettre à vos visiteurs de se projeter en s'appropriant vos produits, photographiez-les utilisés ou dans leur environnement. Si vous vendez des tableaux, prenez une photo d'un tableau accroché au mur, dans une chambre ou dans un salon. Parce qu'en plus de donner du contexte à vos produits, cela permet de donner une idée plus précise des dimensions comme nous l'avons vu juste avant.
Donc maintenant, je vais partager avec vous une technique que très peu d'e-commerçants appliquent ou plutôt appliquent mal. Les sites e-commerce sont de plus en plus nombreux et la concurrence est féroce. Cette technique va vous permettre de créer de la proximité avec vos visiteurs malgré la distance qui vous sépare. C'est vrai que l'achat en ligne est souvent perçu par les consommateurs comme un canal froid. Lorsque le visiteur arrive sur un site de vente, aucune vendeuse ou aucun vendeur ne vient les accueillir avec le sourire en leur demandant s'ils ont besoin d'un renseignement ou d'un conseil. L'internaute est seul face à son écran pour obtenir des conseils pour son achat et il sait très bien qu'il peut trouver son produit sur une autre boutique. Ce qu'il cherche aussi, c'est une expérience d'achat. Et cette expérience, seul vous pouvez la fournir à partir du moment où vous avez pris conscience de son importance. L'enjeu pour un site e-commerce est de créer de la proximité malgré la distance et ça, seul l'humain peut arriver à créer ce sentiment. D'où l'importance d'humaniser votre boutique pour créer une proximité avec vos visiteurs et qu'ils se rappellent de vous. Qu'ils se rappellent de vous comme une boutique en ligne, mais comme une boutique qui se comporte d'humain à humain. Il est important qu'il y ait des photos du produit seul pour que le visiteur puisse apprécier les caractéristiques dans les moindres détails, mais pour créer une proximité avec vos visiteurs, il faut qu'il y ait quelques visuels où il y a de l'humain. En ajoutant quelques images où l'on voit des êtres humains utiliser le produit par exemple, cela permet de créer une proximité avec vos visiteurs et qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent s'imaginer utiliser le produit. Par contre, quand je parle d'ajouter de l'humain sur vos photos, je ne parle pas des photomontages qui sont parfois mal faits et qui laissent penser qu'il s'agit tout simplement d'une arnaque. Là, on veut de l'authentique et vos visiteurs le ressentent. Si vous vendez par exemple des mugs, photographiez une personne en train de se détendre en buvant un café ou un thé. Cela va permettre à vos visiteurs de s'identifier et se rappelleront consciemment ou inconsciemment de bons souvenirs. Parce que ce genre d'image dégagera une émotion qui en dira beaucoup plus qu'une image d'un simple produit. Si une image vaut 1000 mots, ce n'est pas pour rien. Alors, humaniser vos photos vous permettra de raconter des histoires dans votre communication autour du produit sans parler directement de vos produits. Et c'est ce qui marquera l'esprit de vos visiteurs. L'objectif d'une photo de produit est de présenter le produit de manière la plus précise et la plus authentique possible. Et il n'y a rien de plus agaçant de recevoir un produit qui ne correspond pas du tout au visuel du site. Vouloir trop valoriser vos produits visuellement n'a aucun intérêt si ce n'est la perte de clients et augmenter le retour de produit. Alors, soyez honnête, montrez le produit tel qu'il est réellement. Ajustez les couleurs pour que les photos reflètent les couleurs réelles du produit. Jouez uniquement avec la luminosité, les contrastes pour donner un aspect professionnel à vos photos. Si ça vous intéresse, je reviendrai plus en détail sur la retouche de photos de produits dans une prochaine vidéo. Maintenant, analysez vos photos et dites-moi parmi ces conseils lesquels vous comptez appliquer lors de votre prochaine séance photo. Vous pouvez aussi ajouter un lien en commentaire d'une des pages de produits où vous avez appliqué ces conseils. Dans la prochaine vidéo, nous verrons sous forme de tuto comment se différencier de ses concurrents en donnant plus de contrôle à vos visiteurs, ce qui augmentera vos ventes. En attendant, je vous dis bon shooting, bonne vente et à la semaine prochaine.